L'audit interne, un simple service de contrôle, une police interne ou un véritable levier de performance pour l'entreprise. Malheureusement, trop d'organisations se trompent sur la mission réelle de l'auditeur interne. Et cette confusion peut leur coûter très cher. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 7 erreurs fatales que font les organisations au sujet de la mission de l'audit interne, ainsi que des solutions concrètes pour éviter ces pièges. Je suis Éric Kamenyé-Fom, consultant formateur en audit interne, gouvernance, risque et contrôle. Sur ma chaîne Monsieur Certification, nous parlons essentiellement des problématiques liées à ces domaines, surtout en utilisant des anecdotes pour comprendre les référentiels et les bonnes pratiques décrites dans nos programmes de certification. Alors, si c'est des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Quelles sont les 7 erreurs fatales faites dans la mission de l'audit interne? La première erreur, c'est de croire que l'audit interne est une police interne. Prenons l'exemple d'un auditeur interne d'une grande entreprise industrielle qui a été chargé de mener une mission sur la gestion des stocks. Dès le début, il a ressenti une hostilité extrême de la part des employés. Quand il essayait de poser des questions, on lui répondait avec méfiance et nervosité. Certains refusaient même de lui parler. Après plusieurs jours de blocage, un employé a fini par lui avouer: on vous a dit, ou on nous a dit que vous étiez là pour trouver des erreurs et faire licencier des gens. Cette situation était révélatrice d'un problème profond. Les employés ne voyaient pas l'audit interne comme un outil d'amélioration, mais comme une menace. Ce climat de peur avait été entretenu par les dirigeants qui utilisaient les rapports d'audit comme une justification pour sanctionner les fautes individuelles au lieu d'améliorer les processus. La deuxième anecdote concerne un ami auditeur qui a été envoyé dans une entreprise de logistique pour examiner la gestion des stocks. Dès son arrivée, le responsable logistique lui a lancé: mais vous êtes ici pour voir qui ne fait pas bien son travail, c'est ça? L'auditeur a tenté d'expliquer que son rôle était d'évaluer et d'améliorer les processus. Mais il était déjà perçu comme un ennemi. Résultat des courses, les employés ont commencé à cacher des informations par peur d'être sanctionnés. Et l'audit s'est naturellement avéré inutile. Moralité, l'audit interne n'est pas un service disciplinaire, mais un partenaire stratégique qui aide l'entreprise à réduire les risques et améliorer l'efficacité des processus. Donc, il est crucial de communiquer et sensibiliser en interne pour faire comprendre à tout le monde la vraie mission de l'audit interne. Deuxième erreur, c'est de négliger l'indépendance de l'audit interne. Dans une entreprise pétrolière dont je tairai le nom, un auditeur interne a découvert des irrégularités dans l'attribution des contrats. Il a voulu approfondir son enquête, mais s'est vite rendu compte que le DG lui-même était impliqué dans certaines décisions suspectes. Quelques jours plus tard, il a reçu un appel lui demandant de modifier son rapport pour ne pas créer de tensions inutiles en interne. Donc, pris entre son éthique professionnelle d'une part et les pressions internes d'autre part, il a fini par démissionner, réalisant que l'audit interne n'était qu'une façade sans réelle indépendance dans cette entreprise.
Et des cas pareils, il y en a beaucoup. Prenons également l'exemple d'un auditeur interne qui a reçu pour mission d'évaluer la gestion des finances. Mais son supérieur hiérarchique était justement le directeur financier lui-même, dont l'auditeur était rattaché au directeur financier. Lorsqu'il a identifié des irrégularités dans les décaissements, il a hésité naturellement à les signaler. Pourquoi? Mais parce qu'il savait que son propre patron était impliqué et qu'il risquait des représailles de la part de ce dernier. Finalement, il a modifié son rapport pour essayer d'atténuer ou minimiser le problème et éviter la fougue ou bien l'énervement de son patron. Un an plus tard, un audit externe a découvert une fraude massive de plusieurs millions et l'auditeur a été mis en cause pour complicité passive. Malheureusement, moralité, l'audit interne doit être fonctionnellement rattaché au conseil d'administration, pas uniquement à la direction générale, pour garantir son indépendance et éviter les conflits d'intérêts. Sinon, il ne peut pas jouer son rôle objectivement. D'ailleurs, les normes d'audit le disent. Rattaché fonctionnellement au conseil d'administration ou au comité d'audit et hiérarchiquement ou administrativement à la direction générale. Erreur 3, ne pas comprendre que l'audit interne est un partenaire stratégique. Dans une banque, par exemple, un auditeur interne avait identifié de graves risques liés à l'octroi des crédits. Il avait remarqué que certaines procédures n'étaient pas respectées et que la banque prenait des risques excessifs avec des clients peu fiables. Lorsqu'il a présenté son rapport à la direction, le DG a répondu « Nous avons déjà des contrôleurs pour ça. Pourquoi perdre ton temps ou perdre du temps avec ces recommandations ?» Résultat des courses, les recommandations n'ont jamais été appliquées. Mais un an plus tard, la banque a enregistré d'importantes pertes financières à cause de crédits non recouvrés. Et une enquête a révélé que les mêmes failles que l'auditeur avait signalées étaient à l'origine de ces pertes. Moralité de l'histoire, l'audit interne n'est pas juste une formalité. Là, je m'adresse surtout aux dirigeants. C'est un outil essentiel de pilotage stratégique. Il doit être écouté et pris en compte par la direction pour éviter des catastrophes financières de cette nature. Erreur 4. Confondre audit interne et contrôle interne. Au cours de mes formations, j'ai connu un auditeur interne travaillant dans une entreprise de logistique qui s'est vu assigner une mission où on lui demandait de contrôler toutes les factures avant paiement et de vérifier manuellement les bons de commande. Il passait des heures à comparer des documents, alors qu'il était censé évaluer les risques et l'efficacité des contrôles internes. À la fin de la mission, son rapport n'avait aucune valeur ajoutée parce qu'il avait agi comme un contrôleur de gestion au lieu d'être un auditeur. Moralité, l'audit interne n'est pas là pour valider chaque transaction, mais pour analyser et améliorer les systèmes de contrôle en place. Son rôle, c'est d'apporter une vision globale sur la gestion des risques et non refaire le travail des contrôleurs. Pire encore, l'audit interne ne doit pas être impliqué dans les tâches de management, dans les activités opérationnelles qu'il est censé auditer. Erreur numéro 5, sous-estimer le rôle de l'audit interne dans la gestion des risques justement. Un jour, une entreprise pharmaceutique a été condamnée à payer une amende de plusieurs millions pour non-conformité aux réglementations. Pourtant, l'audit interne avait déjà alerté la direction sur les risques de non-conformité pendant des années sans être écouté.
Mais pourquoi est-ce que les recommandations de l'audit n'ont-elles pas été suivies avant que les problèmes ne surviennent? Tout simplement parce que la direction ne voyait pas l'audit comme un acteur clé de la gestion des risques, mais comme un simple service administratif. Moralité de l'histoire, l'audit interne doit être intégré dans la stratégie globale de gestion des risques et ne pas se limiter à un rôle réactif qui n'intervient que pour détecter les problèmes alors qu'il aurait pu contribuer à les éviter. Erreur numéro 6, se focaliser uniquement sur la conformité. Ça me rappelle un de mes apprenants qui travaillait pour une entreprise pharmaceutique. Il passait 90% de son temps à vérifier si les procédures internes étaient conformes aux réglementations ou autres. Donc son plan d'audit était essentiellement constitué de missions de conformité. Un jour, un incident a révélé un énorme problème. L'entreprise avait des failles critiques en cybersécurité. Mais comme ce n'était jamais inscrit dans la checklist utilisée par l'auditeur, personne ne l'avait vu venir. Résultat, un piratage massif des données clients. Après cette crise, l'entreprise a changé complètement sa vision de l'audit interne. Elle ne voulait plus juste cocher des cases, mais anticiper les vrais risques stratégiques dans tous les domaines. Moralité de l'histoire, l'audit interne ne doit pas se limiter à vérifier la conformité. Il doit analyser les risques globaux de l'entreprise et aider celle-ci à anticiper les menaces, peu importe où elles se trouvent. Septième et dernière erreur, ne pas former et certifier les auditeurs internes. Personnellement, j'ai compris l'intérêt des certifications il y a plus de 15 ans et j'en ai passé à date une dizaine parce que la formation continue est une exigence de compétences en audit interne et ça a complètement changé ma carrière. À l'inverse, pensez à un auditeur interne dans une grande société dont je tairai le nom qui a été promu au poste d'auditeur interne. Le problème, c'est quoi? Il avait beaucoup d'expérience, mais n'avait aucune formation sur les bonnes pratiques de l'audit interne. À chaque fois qu'il présentait sa démarche, ses méthodes et même ses recommandations, l'auditeur lui demande « Mais sur quoi vous basez-vous, monsieur ?» L'auditeur n'a pas su répondre avec un référentiel solide et à chaque fois, il est méprisé et ses rapports faisant l'objet d'énormes critiques. Donc, quelques mois plus tard, il s'est inscrit à une formation certifiante de prise de fonction efficace en audit interne. Il a assimilé les bonnes pratiques du métier. Et d'après son propre témoignage, tout a changé. Parce que lors du prochain audit, il a utilisé les méthodologies, les outils, les techniques adéquates. Et cette fois, le management semblait accorder plus d'intérêt à son travail et surtout à ses recommandations. Moralité de l'histoire. Un auditeur non formé n'aura pas d'impact et perdra facilement la face. Se former et obtenir une ou plusieurs certifications, c'est un gage de crédibilité aujourd'hui auprès du management. Dans la description de cette vidéo, je mettrai les liens pour télécharger les brochures relatives à nos programmes de certification en audit interne. N'hésitez pas à les télécharger gratuitement. Alors, dites-moi en commentaire, quelle erreur pensez-vous être la plus fréquente en audit interne dans votre cas? Partagez votre expérience. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. À très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.